Samedi 3 mars, jour 4. Bon ben comme vous pouvez le voir, une fois de plus, j'ai totalement déserté. J'ai laissé le petit foufou y aller tout seul pour ce matin. Pour la simple raison, c'est qu'en fait il n'y a pas grand chose à faire ce matin. Il va aller vider à la déchetterie ce qu'il a fait, parce que hier on n'a pas fini là. Et puis il va recharger et aller vider à la déchetterie. Et puis il va commencer à tomber les plafonds dans les chambres qui sont tout en bois. Et donc du coup ma mission à moi du jour, ça va être d'aller faire brûler tout ça. Donc du coup il y aura besoin de moi préférentiellement sur l'après-midi, d'autant plus que ce matin il pleuvait, donc là c'est en train de se dégager, donc tant mieux pour nous, on pourra faire brûler tranquille cet après-midi, même s'il y a encore pas mal de vent. Voilà, et bien en attendant, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de l'intendance. Je vais entre autres aller acheter une nappe. Parce que sur la table qu'il y a dans la cuisine, la nappe est d'époque quoi. Et si on a le malheur de faire tomber un bout de pomme dessus, on réfléchit à 2 fois avant de le remettre dans la bouche. Donc on va aller acheter une nouvelle nappe, ce sera un peu plus hygiénique. Et voilà quoi. Et puis on va y retourner cet après-midi pour continuer tout ça. Bon, je m'excuse, hein, j'ai sûrement une sale tête sur les vidéos parce que voilà, sans maquillage, hein, ça sert à rien que je me maquille, que je me fasse toute belle pour aller sur un chantier quoi. On est sur un chantier, on est des mecs. Non, les femmes aussi ont pas le droit d'être sur les chantiers. Bon, je sais pas, bref. Bon, mais on se retrouve en début d'après-midi sur le chantier. À tout à l'heure. Comment je me motive pour faire les travaux? Bah, c'est simple. Des fois, je vais faire des petits tours dans les magasins là, et je me dis que bientôt. Moi aussi, je pourrais acheter plein de trucs comme ça pour décorer ma maison. Voilà, c'est tout simple. Hey, me voilà arrivée à la maison. Bon, vous vous souvenez tout à l'heure, je suis allée acheter une nappe pour la table. Chérie, il a fait boulette. Il a voulu la sortir. Et voilà. Mon chéri, il a tout cassé. Petit topo de ce qu'il a fait ce matin. Donc, il a des cheveux partout. Bon, rien de bien faramineux. Il a juste fait péter la cloison qui était là. Mais bon, ce qui est chiant, c'est que en fait, ça a été la douche. Donc, il y a tout plein de carrelage. Voilà. Et qui c'est qui va ramasser avec ses petits bras musclés? C'est moi. Et puis bon, depuis tout à l'heure, on vit au rythme des glouglous. Parce que lui, il est en train d'être vidé là. Voilà. Et ça fait glouglou. Bon. Je crois que cette fois-ci, les chiottes, c'est fini. Il va falloir faire pipi dans la nature. Interdit d'y prendre ça au ventre. Oui, chef. Aïe, j'ai mal. C'est fait. Chiotte. Tu mets dans le jardin pour qu'on fasse pipi dans le jardin? Ouais. Oh, trop cool. Bah. Et Fifi qu'il est prêt pour aller où? À la déchetterie. Est-ce que ce soleil radieux? Oh là là. Trop le bonheur. Attention, moment Marion se la pète. Alors, ici, on peut voir qu'en fait, il y avait une ancienne porte qu'ils ont comblée avec des briques et tout ça. Donc bon, on va voir si on arrive à la garder ou pas, parce que là, ça sera l'emplacement du bureau. Donc ça peut faire une super niche avec un petit mur de pierre en fond. Et en fait, la porte donnait sur un ancien escalier, parce que là, on voit le chevêtre. Oh, j'ai appris ce mot-là ce matin. En fait, c'est dire que là, donc, il y a la poutre porteuse par là. Il y a plein de poutres en travers, je sais pas comment ça s'appelle, ces machins là, qui vont en travers comme ça. Et là, ici, on voit clairement qu'il y avait comme un emplacement de bout d'escalier, quoi, et tout. Et ils ont rajouté des autres poutres au milieu pour combler. Donc avant, l'escalier, il était là. Voilà, c'était le cours du jour. Retenez ce mot, le chevêtre. Hormis les parpaings là-bas, tout ça c'est à nous. Tout ça c'est nous qu'on les a sortis avec nos petits bras. Ça en fait, hein.
crois qu'il a pas de meuleuse. Ah ah. Dis le chef. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ce qui est assez rigolo, c'est que en fait là, on voit l'emplacement, il y avait une jante avec de la terre dedans, et on l'a juste renversée il y a déjà facilement quelques semaines. Et ben les crocus, ils ont traversé tout de l'autre côté, ils sont quand même sortis. Trop balèze. 4e voyage pour la déchetterie. Dernier de la journée? Je sais pas. Je sais pas. Moi je dirais que oui. Hein. Petit aperçu. Voilà, il n'y a plus rien. Et ben encore un bon petit bout de fait. On va y arriver. Bon, et ben la vieille armoire qu'il y avait à l'étage, bah voilà, hein, elle a fini comme ça et puis voilà ce qu'il attend. On aurait bien aimé la garder mais elle était vraiment trop abîmée. Par contre, au rez-de-chaussée, on a un bahut, lui on va essayer de le conserver quoi. Il est en bon état donc on va le mettre de côté et puis on verra ce qu'on en fait plus tard. Dis donc, c'est que tu sais faire en fait la délicatesse. J'ai pas le choix. T'as pas le choix. Mais c'est mieux de tout péter à la masse quand même, non? Mais de temps en temps, il faut le faire avec amour, regarde. Oh, elle en a la chance, elle se transformeuse. T'inquiète pas, je prendrai soin de toi après. Ça, c'est sur les vidéos, c'est de l'ordre de la vie privée, chérie. Ah Fais bon, pardon, attention. mince. Bon bah je dirai rien. J'ai rien dit. On peut pas s'en empêcher. Je voulais faire un petit point histoire, parce qu'on a l'un des anciens propriétaires qui est passé nous voir là, pour voir un petit peu comment ça avançait les travaux. Et ça m'a fait penser qu'en fait on vous avait jamais raconté l'histoire de cette maison, enfin de ce qu'on en sait en tout cas. Donc c'est une maison de construction en privé et qui a été faite je crois en 1850-1880. Enfin voilà, elle est très vieille. On ne sera pas du tout les premières générations à y habiter dedans. Et donc ce que nous a raconté donc l'ancien propriétaire, ce qui est passé, c'est donc ses parents qui l'avaient, même sa maman, parce que lui il a perdu son papa quand il avait 6 ans a priori à la guerre. Donc ce monsieur, il est issu d'une fratrie de 4 enfants, donc ils ont grandi là avec leur mère. Et lui, c'est le plus âgé de tous, il est né en 1939, juste au début de la guerre. Et donc il est arrivé dans cette maison quand il avait l'âge de 12 ans. Bon, après la guerre, si on a cru comprendre, c'était un peu lié justement à tous les arrières de la guerre qui finalement ils ont atterri ici. Et donc lui par contre il n'est pas resté beaucoup dans cette maison puisque à 14 ans il est parti dans un internat pendant lequel il est resté 4 ans. Et puis après il est revenu un petit peu, il a dû travailler un peu, il nous a dit, et après il est parti faire la guerre en Algérie pendant 3 ans. Bon bref, toutes ces histoires de guerre c'est quelque chose qui nous, notre génération à nous, nous paraît totalement surréaliste. Et puis quand il est revenu, il y est resté un petit peu, mais pas très très longtemps, donc il n'y a pas beaucoup vécu dans cette maison. C'est plus son frère et ses sœurs qui eux, ont vraiment vécu là-dedans et ont beaucoup de souvenirs. Et voilà, c'est drôle parce que donc il vient de passer et le fait d'avoir tout cassé comme ça, il s'est remémoré quelques souvenirs en disant bah oui c'est vrai, là il y avait une maison, là il n'y en avait pas. Voilà. Et même en démontant l'armoire que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, on a retrouvé son livret de Nathalie. Donc c'était assez rigolo qu'il replonge dans ses souvenirs en direct avec nous, quoi. Voilà, c'était assez touchant. Bref, je voulais juste faire un petit point histoire. Voilà, parce que ça fait partie aussi de l'aventure. Si jamais ça donne quelque chose, promis, on vous montrera qu'est-ce qu'il est en train de faire. Enfin, le résultat de ce qu'il est en train de faire. Mais ça dépend pas de nous.
Il me reste 4% de batterie. Il fait tout moche, ça pleut tout. T'as Oh, fini merde. pour aujourd'hui? Ça suffira bien. Ouais. Puis demain, dernier jour des vacances. Donc dernier jour à fond avant de reprendre le boulot. Ouais. Je sais pas s'il pleut, je sais pas ce qu'on fera. On trouvera. Ouais. Je suis pas inquiet. Pourquoi je m'en pose des questions, moi? Allez, on va aller prendre une douche. Bye bye. À demain. Et bonjour. Allez, nous y sommes. Fin des vacances. Fin du dur. Non, ça c'est pas fini. Dimanche 4 mars, c'est ça? C'est ça. Ah, il y a 21 ans, il y a ma toutoune Nancy qui naissait. Oh, petite piquette. Il fait des bisous. Bref. Donc aujourd'hui, dernier jour des vacances, des vacances, hein, uniquement. On va à la maison pour y travailler un peu. Programme du jour. Ranger le bois, Ouais, démonter les plafonds de l'étage, tout ça. et puis changer Fifique. Chargé physique avec les gravats qui sont dans la dépendance. Voilà. Ouais. Parce que là, ces 4 jours, on s'est vraiment focalisé sur la partie habitation actuelle. Et là, on va essayer de débarrasser un peu plus la grange. Parce que, précision, comment les choses vont se faire? En fait, on va donner priorité à la rénovation de la partie habitation actuelle. De façon à ce que dans quelques mois, on espère en septembre, C'est pas on espère, on y sera en septembre. voilà, enfin moi j'espère en tout cas, qu'on puisse déménager dans cette partie habitation qui serait habitable, hein, toute belle, toute propre, pas comme aujourd'hui. Et une fois qu'on serait là-bas, on pourrait vraiment s'atteler à la rénovation de la partie grange, mais on va quand même essayer de la débarrasser au maximum. Voilà, pour qu'elle puisse nous servir d'entreposage un peu s'il y a besoin. D'entreposage. C'est D'entreposage, français? mais c'est pas ça français ça? Non. Enfin, pour Peut-être. Peut-être. y mettre le bordel quoi. Voilà, Le matériel. C'est pas le bordel. le matériel. Voilà. Allez, on se retrouve là-bas. À tout de suite. Me voici donc dans une partie des dépendances. Et donc ma mission, ça va être d'empiler tout le bois qu'il y a dans la grange, de le mettre tout là. On va faire travailler mes petits bras. Quelqu'un qui a fait un trou dans le plafond qui est parti se cracher. Il va tout nettoyer. Bon, je vais pas les filmer là-haut parce que moi, l'échelle, ça fait 2, donc voilà. Donc là, pour voir la paix. on est là. De toute façon, tu m'as déjà exilé dans la grange pour aujourd'hui, donc c'est bon. Pfff. Vaut rien. Voilà. C'est tout empilé le bois. Bon, si je le dis comme ça, je peux dire que ça m'a pris la journée. Mais en fait, la raison est simple. Il y a bien 2 rangées, faut pas croire. Bon. C'est qu'on est arrivé à 11h. Voilà, dimanche matin oblige. Et il est 15h et a priori, on va pas tarder à repartir. Parce qu'il y en a un, il en a marre. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, le petit foufou, il en a marre aujourd'hui parce qu'a priori, il a fait un truc pas très drôle. Moi, j'ai même pas vu, donc je vais aller voir en même temps que vous ce que ça donne. Donc, il a accédé en fait au plafond pour aller vider ce qu'il y avait au-dessus, là, toute la paille qu'on voyait l'autre fois. Donc là, il a fait quoi? Juste un petit trou, a priori, de ce côté-là, ça allait, il n'y avait pas trop de merdouille. C'était ça, voilà. On voit ça. En plus, pas de bol. Il y a la tronçonneuse qui a lâché, donc du coup, pour faire l'ouverture dans le plafond, c'était un peu plus compliqué. Et là où c'était moins drôle, c'est dans la pièce à côté. Voilà. Donc il a fait un trou là. Et il a sorti tout ça de merdouille. Que maintenant, il va falloir ramasser. Non, je vous dis pas ce qu'on a trouvé dedans, parce qu'on a trouvé des trucs pas drôles, pas glauques. Enfin, glauques si, justement. Et voilà, donc aujourd'hui, en fait, pas beaucoup de vidéos. Parce que pour la simple et bonne raison qu'il y avait une poussière de dingue ici et que j'allais pas m'y mettre moi, j'allais pas y mettre mon portable. Enfin bon, voilà. J'ai laissé travailler le petit foufou. Il continue même de bosser, c'est beau ça. Un chantier propre, c'est... Non mais oh, pas déconner. Donc voilà, bon, a priori, comme tout le monde en a marre, moi j'ai mal au dos avec le bois. C'est se pourrait que
On rentre bientôt au chaud. Oui. Oui. Oh, On fait l'administratif finalement. oh, merveilleux. Donc voilà, ça y est. Cette fois-ci. C'est fini. Au revoir. Bon, Bye bye. 5 jours qu'on y est. Maintenant, alors il est un peu tôt pour ce dimanche après-midi, mais on va aller se reposer. On l'a bien mérité. Non, administratif. Non, Administratif. Bon, verdict de 5 jours. On a bien bossé. On a bien bossé? On est bêtes. Vraiment? Oui. À ce moment-là? Oui. On peut te fier de nous. On peut être fier. Tu pensais en faire autant? Non. C'est vrai? Oui. Non, ça en est trop des bêtes. Je suis d'accord. Bon, ben du coup, on va se retrouver pour la semaine prochaine, mais là, bon, on n'aura pas 5 jours à y consacrer. Non. Donc ce sera plus court. Ça, non, ça va avancer un petit peu moins vite, peut-être. Mais les vacances sont vite là. Quelle vacances? L'année prochaine pour travailler. Fonctionnaire, t'es un fond. Ah non, c'est moi le fonctionnaire. Oui. Ouais. Bon, allez, à bientôt. Bye.